Alors, j'aime beaucoup faire des plans, faire des listes, m'organiser. Par exemple, demain, c'est la fête des Patriotes. Alors, le matin, ce qu'on va faire avec les enfants, c'est on va se faire un plan de match. On va demander à chaque enfant qu'est-ce que tu aimerais faire aujourd'hui. Ils vont tous dire la tablette. Mais on va leur dire qu'on va aller jouer dehors, on va aller faire telle chose, on va aller faire telle chose. Donc, et ce qui arrive quand on fait ce genre de plan-là, ben, à la fin de la journée, il y a la moitié des activités qui vont avoir été cochées et malheureusement, le plan ne se sera pas déroulé tel que prévu. Et quelqu'un qui aime beaucoup faire des plans, ça, hein, quand les choses ne se passent pas comme je l'avais imaginé, ben, c'est désagréable. Donc là, demain, si on ne fait pas toutes les activités, c'est pas très grave. Mais si on élargit un petit peu le concept, hein, les choses ne se passent pas comme on l'escompte toujours. 2 exemples bibliques. On a Joseph en Genèse 37. Joseph est un jeune homme, fait partie d'une grande famille. Une famille qui est riche, hein, une famille qui a des troupeaux, ils ont des animaux, ils ont des serviteurs. Et là, un jour, il se fait vendre par ses frères. Il se fait vendre en esclavage. Donc là, on utilise un petit peu notre imagination, mais on imagine Joseph qui marche du pays de Canaan vers l'ouest jusqu'en Égypte. Donc là, il y a une espèce de caravane d'Ismaélites, je crois. Et là, hein, sûrement que les mains attachées, il marche, puis là, il s'en va dans un autre pays, avec une autre langue. Il passe d'un jeune homme qui est dans une famille riche à un serviteur qui ne possède rien, qui ne prend pas beaucoup de décisions. Il ne sait pas si un jour il va se marier, et probablement qu'il nous pense beaucoup, oui, à son père, à sa mère qui laisse derrière lui, mais aussi à ses frères qui l'ont vendu en esclavage. Le plan ne se passe pas comme Joseph l'avait espéré. Élie qui est un prophète de Dieu, et à un moment donné, Élie est l'agent de Dieu pour qu'il n'y ait plus de pluie. Il y a une grande sécheresse pendant 3 ans. Et en Israël, la pluie, c'est important pour que les légumes poussent. Et là, Dieu va dire à Élie, va te cacher. À un moment donné, il va se cacher dans un ravin près d'un torrent. Et là, il y a des corbeaux matin et soir qui viennent le nourrir. Donc, Élie, il se cache. Il reste là. Et même à un moment donné, le torrent est asséché. Donc là, il va aller chez une veuve. Et au bout de ces 3 années, finalement, Dieu dit, OK, va parler au roi Akab. Là, on va jaser, on va faire quelque chose. Et là, il y a une grande compétition. Levez la main si vous vous souvenez de la compétition entre Élie. Bon. Donc, en Israël, à l'époque, il y a des gens qui veulent suivre Dieu, mais aussi ils veulent suivre, on va dire, une idole qui s'appelle Baal. Et il y a Akab, qui est le roi d'Israël, et son épouse, c'est Jézabel. Et Jézabel, elle aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le culte, la religion de Baal. Et Élie va dire, OK, le peuple, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas si vous devez adorer Dieu, si vous devez adorer Baal. On va faire une compétition, on va chacun faire un sacrifice, puis on va voir quel Dieu va envoyer le feu du ciel pour venir consumer le sacrifice. Donc là, les prêtres de Baal, ils font leur simagrée, même à un moment donné, ils se coupent la chair pour essayer de réveiller leur Dieu. Et même Élie, à un moment donné, il commence à les niaiser. Il dit, peut-être que votre Dieu est parti en vacances, peut-être qu'il fait dodo, hein, qu'est-ce qui se passe? Finalement, comme vous pouvez l'imaginer, il ne se passe rien. Et là, à un moment donné, Élie, il dit, OK, c'est beau, prépare un sacrifice. Et là, il dit, mettez de l'eau. Là, on s'entend, le but, c'est que le sacrifice pogne en feu. Il dit, mets de l'eau. Il en met 3 fois de l'eau. Et là, l'eau, c'est quand même une denrée rare en temps de sécheresse. Là, c'est bien imbibé, là. Et là, Élie va faire une prière. Il y a un feu du ciel qui va consumer le sacrifice, même qui va faire évaporer toute l'eau qu'il y a. Et là, pour le peuple, c'est clair. Il faut adorer Dieu, il faut adorer l'Éternel. On ne doit pas adorer les Baals. Et là, lors de cette journée, c'est aussi la fin de la sécheresse. Il y a un grand nuage qui arrive, une pluie torrentielle. Et Élie va raccompagner Akab jusqu'à la ville, le roi. Et là, imaginez Élie, on s'imagine un instant, ça fait 3 ans là, qu'il vit tout seul ou qu'il vit avec une veuve et son fils,
qui vit, que sa tête est mise à prix par Akab. À un moment donné, dans le texte, on lit que le roi Akab n'aime pas beaucoup Élie et qu'il le recherchait. Mais là, finalement, c'est fini. Tout le monde s'est rendu compte que oui, c'est Dieu, le vrai Dieu. Donc le lendemain, Akab parle de cela avec Jézabel, son épouse. Le feu est quand même descendu du ciel. Ça n'arrive pas tous les jours. Puis ça fait 3 ans qu'il n'y a pas une goutte de pluie. Puis là, Élie prie pour qu'il y ait de la pluie, puis il y a une pluie torrentielle. Là, le plan, c'est supposé que là, tout le monde va adorer Dieu. Jézabel a dit non. Jézabel a dit non. Elle envoie un messager à Élie, ben il dit si demain tu n'es pas mort, tu vas être mort. Là, je paraphrase là, pour aller lire le texte dans 1 Roi 17 à 19. Donc là, Élie, il s'enfuit. Il marche toute une journée, puis au bout d'une journée, il fait juste s'écraser à terre en dessous d'un arbre, puis il dit hey Dieu, je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Fais juste prendre ma vie, là, puis c'est beau, c'est correct. Même quand Dieu envoie le feu du ciel, le plan ne se passe pas comme on pense qu'il se passerait. Il y a des tempêtes dans notre vie. Hein? Il y a des événements autour de nous qui ne se déroulent pas comme on aimerait. Puis souvent, hein, une image que j'aime bien, c'est, en tout cas, comment moi je me sens, c'est souvent il y a une tempête aussi à l'intérieur. Dans mon cœur, ça brasse pas mal. Et ce qu'on voit dans la parole, hein, dans le livre de Job, qui parle beaucoup de la souffrance, on va donner un peu lire. Fais attention, ne te tourne pas vers le mal, car la souffrance t'y dispose. Quand ça ne se passe pas bien dans notre vie, quand ça ne se passe pas bien dans notre cœur, ben à un moment donné, on cherche une échappatoire. On se dit, là, je souffre tellement, je suis tellement anxieux, inquiet, je me sens tellement pris, écrasé, là, il faut que j'aille un petit peu de bien, il faut que j'aille un baume pour me faire du bien, pour me soulager. Et une des options, c'est le péché. Quand on ne se sent pas bien, le péché tout d'un coup devient beaucoup plus séduisant. Et je veux parler de quelques réactions qu'on peut avoir. Premièrement, une explosion. Quand les choses ne se passent pas bien, on peut exploser. De quoi je t'arrête de parler, d'explosion? Je parle que la colère. Tu sais, d'être en colère, c'est une émotion. Dieu se met en colère. Donc, c'est pas l'émotion en tant que telle n'est pas péché. Mais après ça, qu'est-ce qu'on fait avec notre colère? Ça, certainement que ça peut devenir péché. Donc, quand on se met en colère et qu'on se met à sacrer, hein, on est tellement en colère, on se dit, quand je vais dire ce mot grossier-là, je vais tellement me sentir mieux. Après, ça va évacuer la pression. Mais en réalité, est-ce qu'on se sent vraiment mieux après? Est-ce qu'on donne des coups d'un mur? Est-ce qu'on donne des coups à la table? Est-ce qu'on fait des trous dans les portes? Quand on explose de colère. Puis, certainement que vous, ça ne vous arrive pas, mais moi, des fois, quand je suis en colère, là, je suis vraiment bête. Puis là, je m'en vais dans un magasin, quelque chose, puis là, je me dis, s'il y en a un qui a le malheur d'être bête avec moi, là, il va y goûter, là. Lui, il va se faire répondre. Hein? Mais, hein, d'exploser comme ça, c'est de la colère, c'est un péché. Et Paul, en Colossiens, va dire, mais à présent, débarrassez-vous de tout cela. Colère, irritation, méchanceté, insultes ou propos grossiers qui sortiraient de votre bouche. Donc, quand ça ne se passe pas bien dans notre vie, certainement qu'on a la tentation d'agir comme ça, mais ce n'est pas une bonne solution. Ensuite, la désensibilisation. Donc, une bonne manière de se désensibiliser, c'est dormir. En fait, ici, oui, dormir, mais je pense que c'est un monsieur qui a bu de l'alcool avant de s'endormir. Et là, je ne suis pas en train de dire que de prendre de l'alcool, c'est mal. Je suis en train de dire que quand on prend tellement d'alcool que là, on finit la tête en haut d'un bol de toilette parce qu'on ne se sentait pas bien et on voulait se désensibiliser. La tempête qu'il y avait dans notre cœur, on s'est dit, là, je vais juste l'atténuer. Je vais juste tellement boire que, là, je parle de boire, mais ça pourrait être consommer des drogues. On va tellement se désensibiliser, s'atténuer,
pour essayer de calmer la souffrance. Dans la parole, ce que ça dit? Ça dit « Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. » Parce que oui, quand on est sous et qu'on a tellement pris d'alcool, comme je disais, quand on est rendu la tête par-dessus le bol de toilette, on ne se sent pas champion, là. On ne se sent pas si bien que ça. Puis Dieu ne veut pas qu'on ait une vie de désordre comme ça. La gratification. Donc, je parle de souffrance, je dis que ça ne va pas bien. Donc, certainement que quand on ne se sent pas bien, on se dit, ben, je vais avoir un peu de fun. Puis, bon, j'entendais quelqu'un qui parlait de chocolat. Oui, je pense que la nourriture peut faire partie de ça, mais peut-être même un petit peu plus les messieurs dans la salle. Ça peut être aussi les dames, mais sur Internet, ça prend quelques instants pour trouver de la pornographie, pour rechercher une gratification rapide. Mais une fois encore, est-ce que ça règle nos problèmes de manière définitive? Est-ce que ça nous donne une joie durable? Non. Mais je pense bien que dans notre culture, que c'est quelque chose qui est utilisé fréquemment pour juste se déstresser un peu, avoir une gratification rapide. Et dans l'Exode 20, là, dans les 10 commandements, on revient à la base. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui lui appartienne. Donc, la pornographie, ce n'est pas une option acceptable par Dieu. Finalement, probablement qu'il y aurait d'autres réactions possibles, mais moi, c'est la dernière que j'ai trouvée, c'est l'endurcissement. D'être rendu avec un cœur de pierre. On va lire un passage qui illustre cela. Alors, on est en Exode 17, le peuple vient de sortir d'Égypte. Il y a 600 000 hommes de guerre, donc avec leurs femmes et leurs enfants, à peu près 2 millions de personnes, et ils suivent Moïse vers le pays promis. Et là, on va voir ce qui se passe. Toute l'assemblée des Israélites s'éloigna étape par étape du désert de Sin, selon les directives de l'Éternel. Ils campèrent à Réphidim, où ils ne trouvèrent pas d'eau à boire. Alors le peuple prit Moïse à partie en lui disant « Donne-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit « Pourquoi me prenez-vous à partie? Pourquoi voulez-vous forcer la main à l'Éternel? » Pressé par la soif, le peuple se plaignit de Moïse et dit « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir de soif ici, nous, nos enfants et nos troupeaux? » Moïse cria à l'Éternel en disant « Que puis-je faire pour ce peuple? Ils sont sur le point de me tuer à coups de pierre. » Donc là, il ne faisait pas juste des critiques constructives de « Ouais, il faudrait penser à boire un année. » Non, c'est plus fâché. L'Éternel dit à Moïse « Passe devant le peuple et amène avec toi quelques responsables d'Israël. Prends à la main le bâton avec lequel tu vas frapper le Nil et va. Quant à moi, je vais me tenir là devant toi sur un rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, de l'eau en jaillira et le peuple pourra boire. » Moïse fit ainsi en présence des responsables d'Israël. Il appela ce lieu Massa et Mériba, épreuve et querelle, parce que les Israélites l'avaient pris à partie et parce qu'ils avaient voulu forcer la main à l'Éternel en disant « L'Éternel est-il, oui ou non, au milieu de nous? » Et c'est la dernière partie que je trouve très intéressante. Il y a plusieurs choses intéressantes dans le passage, mais pour ce matin, le peuple a un problème. Un problème bien réel. Là. Boire, ce n'est pas un caprice. On a besoin d'eau pour survivre. Mais l'attitude des gens, au final, c'est de dire, OK, là, si notre problème d'eau n'est pas réglé, ça veut dire que Dieu n'est pas avec nous autres. Et pour vous mettre dans le contexte de Exode 16, Dieu, 6 jours par semaine, il envoie de la manne pour que les gens puissent se nourrir. Le 7e jour, il n'y en a pas, parce que le 6e jour, il y a une portion double. Mais Dieu nourrit ces 2 millions de personnes-là à tous les jours. Hein? Ils ne font pas rien pousser, ils ne vont pas faire de la chasse. Non, ils mangent la manne sur le sol que Dieu donne. Et avant cela, il y a eu les 10 plaies d'Égypte, où les Égyptiens étaient tellement frappés durement par les plaies, mais le peuple, lui, était préservé. Après ça, ils ont traversé la mer Rouge à sec.
puis l'armée du Pharaon a été engloutie derrière eux. Et là, Dieu marche, les guide avec une colonne de feu durant la nuit, une colonne de nuages, de nuées durant le jour. Donc, il y a tout ça là, qui se passe là. Et là, un peu comme dans l'histoire d'Élie, tu te dirais, OK, mais là, c'est tellement passé d'affaires, les gens ils vont dire, OK, oui, c'est beau, c'est Dieu qui est Dieu, Dieu est avec nous. Mais encore une fois, malgré tout, ces démonstrations extérieures de la présence de Dieu, de l'action de Dieu, les gens sont encore en dire, ouais, je pense que Moïse voulait juste nous faire. Moïse, c'est un sociopathe, il voulait juste nous amener dans le désert pour qu'on meure dans le désert. Dieu n'est pas vraiment là. Dieu il n'est pas vraiment au milieu de nous. Et c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas de dire est-ce que l'eau c'est nécessaire ou non. Oui, l'eau c'est nécessaire, Dieu le sait, Dieu en donne. Mais c'est quoi l'attitude? Et moi, ce que je dis, c'est que je pense qu'il y a un problème d'endurcissement du cœur, que même s'il y a plein de démonstrations qui disent oui, je devrais mettre ma confiance en Dieu, mais tout le temps, non, je ne veux pas mettre ma confiance en Dieu. J'aime mieux douter de Dieu et dire non, moi je pense qu'il veut juste nous faire mourir dans le désert. Alors, on a parlé de plein de réactions qui ne sont pas bonnes. Quelle est la bonne réaction? On va aller voir une autre histoire avec une bonne réaction. Donc là, on fait un saut dans le temps ce matin, on se promène pas mal. On est 1 Samuel 30, on est avec David. David qui n'est pas un roi. David qui est le chef de 600 hommes, des hommes de guerre. Donc il y a une troupe avec lui. Et en ce moment, il n'habite même pas en Israël, il habite dans une ville, là, pour les férus de géographie, peut-être que je me trompe, mais la ville de Tilag, je pense que c'est en Philistine, le pays des Philistins. Mais il n'est pas en Israël, c'est ça, il n'est pas en Israël. Il est un exilé du pays d'Israël. Donc là, voyons ce qui va se passer. Lorsque David arriva le surlendemain avec ses hommes à Tilag, ça c'est leur ville où ils habitent avec leurs femmes et leurs enfants, il la trouva ravagée et incendiée. Les Amalécites avaient fait une incursion dans le Négev et contre Tilag. Ils s'étaient emparés des femmes et de ceux qui se trouvaient dans la ville, quelle que soit leur condition sociale, sans toutefois tuer personne. Ils les avaient amenés et avaient continué leur chemin. Quand David et ses compagnons arrivèrent à la ville, ils découvrirent donc qu'elle avait été incendiée et que leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été amenés captifs. David et ses compagnons se mirent à crier et à pleurer jusqu'à en être épuisés. Les deux femmes de David, Ahinoam de Jezréel et Abigaël, veuve de Nabal de Carmel, étaient parmi les prisonnières. David était dans une situation très angoissante parce que ses compagnons étaient pleins d'amertume en pensant chacun à ses fils et à ses filles. Et ils parlaient de le tuer à coups de pierre. Mais David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel, son Dieu. Il demanda au prêtre Abiatar, fils d'Ahimelech, d'apporter l'éphod servant à consulter l'Éternel. Abiatar le lui présenta. David interrogea l'Éternel en lui demandant « Dois-je poursuivre cette bande? Parviendrai-je à les rattraper? » L'Éternel lui répondit « Poursuis-les, car tu vas les rattraper et tout récupérer. » Et à la suite du passage, c'est ce qu'on voit. David et sa troupe récupèrent tous les gens, récupèrent tous leurs biens, même tout le butin que les Amalécites avaient pris, sa troupe le récupère. Mais moi, j'ai des problèmes. Mais je suis sûr qu'il y a plein de gens parmi vous ce matin qui ont des plus gros problèmes que moi. Ici, dans le texte, David et ses 600 hommes avaient un gros problème. Hein? Ils perdent leurs femmes, leurs enfants, leur maison, tout est incendié, je crois bien. La ville est incendiée. Tout leur bien, donc, ils n'ont plus rien, là. Et bon, je dis plus rien, ça fait très financier, mais je pense que la perte la plus importante, hein, c'est leurs êtres chers, c'est leur épouse, c'est leurs enfants, qui ils vont être vendus éventuellement comme esclaves par les Amalécites, puis des gens qui sont pris par des hommes de guerre. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec eux autres, là? Hein? Je pense que les hommes de David avaient raison de s'inquiéter. Mais la fin de l'histoire, c'est que tout le monde est récupéré, tout le monde va bien. Mais dans le processus, même les hommes de David disent « OK, ça là, c'est la faute de David, on va le tuer à coups de pierre. »
Un peu comme les gens qui parlaient de tuer Moïse à coups de pierre. Mais David, sa réaction, ça a été de se confier en l'Éternel. De dire, OK, là, ça va vraiment pas bien. Il y a une tempête autour de moi, mais je vais faire confiance à Dieu. Puis, regarde, je vais utiliser le terme prière. Là, on parle de l'éphod. Il y a une manière de consulter l'Éternel qui ne nous est plus disponible, mais de prier Dieu. Et même dans le texte qu'on a vu avec Moïse, qu'est-ce que Moïse fait quand les gens parlent de le tuer à coups de pierre? On voit dans le texte, il va crier à l'Éternel. Donc, notre réaction, c'est de faire confiance en Dieu, de prendre la décision volontaire de se confier en lui, de dire, Dieu va s'occuper de moi, Dieu m'aime, Dieu est au contrôle de la situation, et de lui demander d'intervenir. En ces tempêtes-là dans nos vies, mettent en évidence qu'on est dépendant de Dieu. Puis, moi, j'aimerais tellement ça être indépendant. Indépendant pour mes besoins, indépendant pour ma sainteté. Moi, j'aimerais ça, là, pouvoir me présenter devant Dieu et dire, hey Dieu, dans la Bible, tu avais mis des règles, puis j'ai tout fait. J'ai tout réussi. J'aimerais tellement ça. À l'école, on a des petits contrôles. Là, moi, là, quand j'avais des examens et j'avais 100% là, avec un petit collant, j'aimerais tellement ça pouvoir me présenter devant Dieu, là, ma feuille avec mon petit collant pour dire, j'ai tout fait. Mais non. Je suis dépendant du sacrifice de Jésus. Et je suis dépendant tous les jours de la grâce de Dieu. Je suis dépendant que Dieu me transforme. Parce que malgré tous mes efforts, toute ma meilleure détermination, je ne serais pas capable de me transformer moi-même. J'ai besoin que Dieu transforme mon cœur pour me faire ressembler à Jésus. C'est ça qu'on parlait ce matin durant la louange. Donc, les tempêtes devraient mettre en évidence que, premièrement, on se confie sur Dieu. On ne se confie pas sur notre gros compte en banque, on ne se confie pas sur nos bonnes relations, on ne se confie pas sur nos propres moyens, notre propre justice. Oui, c'est bien là, d'avoir un bon compte en banque, d'avoir une... Ce sont toutes des bonnes choses. Mais où est-ce qu'on place notre confiance? Notre vie est fondée sur quoi? Notre maison est bâtie sur quoi? Récemment, je me suis fait construire une maison, puis bon, il y avait beaucoup bougé la terre du terrain. Et là, pour construire la maison, ils ont mis des pieux dans le sol. Donc là, la maison est construite sur des pieux, elle ne bougera pas. Mais là, la terre derrière la maison, elle n'a pas de pieux. J'ai été marcher sur le terrain cette semaine et j'ai écrasé rapidement dans la boîte, parce que c'est pas ferme, c'est juste de la boîte. Donc, si notre vie est basée sur notre compte en banque, sur notre famille, sur plein de bonnes choses, c'est pas solide. David et ses hommes, si leur vie était basée sur leur famille, bien, tout d'un coup, leur famille est disparue, là. Mais si leur vie est basée sur Dieu, Dieu, lui, il ne décevra pas et il ne partira pas. Donc, les tempêtes de nos vies devraient mettre en évidence que oui, c'est sur Dieu qu'on s'appuie. Et Dieu est au contrôle, Dieu est le boss. Et je pense que notre attitude envers Dieu est importante quand on passe à travers les tempêtes. Pour vous tous qui avez déjà été employés, donc quand je parle d'être employé, c'est d'avoir un patron. Moi, j'ai déjà été dans des emplois où le patron prenait une décision. Après ça, les employés, on en parlait de la décision, puis on ne comprenait pas la décision du boss. Et au final, c'est quoi qu'on se disait? On se disait, c'est lui le boss. C'est sa compagnie. S'il veut prendre une mauvaise décision, ma femme dirait, c'est à lui les oreilles. À un moment donné, moi, si je suis un employé, puis je fais ce que le boss me dit, même si c'est une mauvaise décision, regarde, c'est le boss qui est responsable. Maintenant, est-ce qu'on se dit la même chose avec Dieu? Est-ce qu'on se dit, oui, Dieu, il fait ses affaires, oui, il permet des tempêtes dans ma vie, mais je suis vraiment pas sûr que c'est une bonne idée. Est-ce qu'on doute de quelle sorte de boss que Dieu est pour nous? Et là, je crois bien que Dieu est un boss qui est juste,
Je ne crois pas que Dieu est injuste. Là, j'ai plusieurs picots, mais je vous laisse la parole quelques minutes. Quelle sorte de boss Dieu est-il? C'est quoi ses caractéristiques? À quoi Dieu ressemble? Il est intègre. Amour. Il est amour. Bon. Il est bon. Immuable. Puissant, immuable. Donc, toutes les bonnes caractéristiques qu'on vient de nommer, si du jour au lendemain, Dieu est capricieux et qu'il change d'idée, là, on a un problème. Mais s'il est immuable, s'il a toujours été bon et qu'il va toujours être bon, là, ça enlève un petit peu d'anxiété dans le cœur. Quoi d'autre? Comment Dieu est? Il est compatissant. Oui, Robin? Compréhensif. Il est compréhensif. Hein? Son oreille est tendue vers nous. Oui, Claudette? Patient. Il est patient. Omniscient. Hein? Dieu, il sait tout. Donc, on ne pourra pas le prendre de court. Oui, Marc? Il est secret aussi. Il connaît tout, mais il ne dit pas tout à nous. Donc, je pense en Deutéronome 29, Moïse va dire les choses cachées sont à l'Éternel. Ce qui a été révélé, ça c'est pour nous. Hein, des fois, ceux qui sont parents, est-ce que vous dites ça des fois à vos enfants? Là, je t'ai donné tel conseil, fais-la. Le reste, arrête de me poser des questions, fais juste faire ce que je t'ai dit. En tout cas, moi, je sais à mes enfants. Je sais pas, c'est peut-être de la mauvaise éducation. Mais bon, Dieu est sage, tout-puissant, aimant, passionné envers nous, au contrôle de l'univers. Et il parlait que j'aime faire des plans. Dieu a un plan. Et comme Marc le mentionnait, on ne connaît pas chacune des lignes, chacun de tous les petits détails de son plan, mais on connaît la fin du plan. On sait que, comme on le voyait la semaine dernière avec Marc, on va vivre dans une ville. Même les murs sont appelés salut et louange. Ça ressemble à ça. Donc, Dieu veut vivre avec nous pour toujours, être près de nous. Il nous en donne la démonstration. Il nous a fait un dépôt. Il nous a déjà donné le Saint-Esprit qui nous habite. Donc, Dieu a un plan. Et je reviens avec les exemples que je donnais au début, les exemples bibliques, que des fois les plans, ça ne fonctionne pas comme on aimerait. On sait que Joseph, éventuellement, est devenu ce que je vais appeler le premier ministre d'Égypte et que sa présence en Égypte a permis de contrer une famine, a permis de sauver sa famille. Élie va dire éventuellement, un ange va apparaître à Élie, va lui dire va à telle montagne, il va rencontrer Dieu, et Dieu va lui donner d'autres tâches à accomplir. Dieu va dire à Élie, tu penses être tout seul, tu penses que tu es le dernier de la gang à me suivre, mais je me suis réservé 7000 hommes qui sont jamais agenouillés ou qui n'ont jamais adoré Baal. Donc Dieu est au contrôle. Dieu a un plan qu'il l'exécute jusqu'à la fin. Donc, la finalité est importante, mais entre-temps, dans le moment présent aussi est important. Et on va lire, tantôt je parlais des Israélites dans le désert. Voyons qu'est-ce que Moïse dit à la fin du périple. Le 40 ans dans le désert est passé. Voici un peu une réflexion inspirée par le Saint-Esprit de Moïse, en Deutéronome 8.2. N'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans le désert, afin de te faire connaître la pauvreté pour t'éprouver. Il a agi ici pour découvrir ta véritable disposition intérieure et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. Donc, dans le grand schéma céleste, dans le plan divin, on sait que Dieu s'occupe de son peuple, éventuellement de ce peuple-là va sortir Jésus-Christ. Il va apporter le salut pour tous les hommes et toutes les femmes, et toutes les nations. Donc on sait que Dieu, avec le peuple d'Israël, il y a un plan. Mais je vous disais que la finalité est importante, mais que aussi le moment présent est important. Moïse est en train de dire, c'est pas un... Dieu a permis que vous connaissiez la pauvreté dans le désert, que vous soyez sans territoire fixe, sans maison, que vous viviez dans des tentes pendant 40 ans. Tu sais, moi, après une semaine de 2 jours, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le camping, là, mais moi, quand ça fait 2 jours que je suis dans une tente, là, c'est correct, j'ai eu ma dose. Ça ne me tente plus. Là, mais ils ont passé 40 ans dans le désert, là, dans une tente. Tellement que même, il y avait une fête officielle, la fête des cabanes, que je
je pense que pendant quelques jours ou une semaine, là, vous pourrez me corriger dans l'Ancien Testament, mais il fallait qu'ils vivent dans des cabanes pour se souvenir que oui, on a déjà passé à travers ce bout de rough-là. Et Moïse dit, Dieu t'a fait passer à travers ça, c'est pas parce que Dieu, il ne sait pas ce qu'il fait. Non, c'était une opportunité de démontrer que même à travers la pauvreté, tu vas t'attacher à Dieu. Tu vas mettre ta foi en lui et cette foi-là va se démontrer par des actions, par une obéissance. Donc, une foi qui est mise à l'épreuve. Alors, si tu me donnes le choix, si vous me donnez le choix, veux-tu obéir et y mettre ta foi quand tout va bien ou obéir puis à mettre ta foi quand tout va mal? On choisit quand tout va bien, là. Oh, non, on n'est pas masochiste, là. Mais voici ce que Pierre dit. 1 Pierre 6, 1 Pierre, chapitre 1, versets 6 et 7. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et il y a, l'année passée, on avait fait l'étude d'un Pierre, et je vais vous poser la même question que je vous avais posée à l'époque. La louange, la gloire et l'honneur, c'est à qui ça? C'est qui reçoit la louange, la gloire et l'honneur d'habitude? Hein, c'est Christ, c'est Jésus, c'est Dieu. Mais une fois qu'il a été mise à l'épreuve, même quand tout allait mal, on dit non, regarde-moi là, vous pouvez tout m'enlever là, moi je vais continuer à mettre ma confiance en Dieu. Ça, c'est tellement précieux que quand Jésus va revenir, il va nous partager sa louange, il va nous partager sa gloire, il va nous partager son honneur. Donc, je sais que c'est pas agréable là, quand on vit des tempêtes, qu'elles soient extérieures ou intérieures. Il n'y a rien d'agréable là-dedans. Mais c'est une opportunité pour démontrer que oui, on s'attache à Dieu coûte que coûte. Puis Dieu, lui, on disait tantôt, hein, il voit, il regarde. Dieu, il prend bien note de notre attachement envers lui. On parle de tempête. Hein, il y a une histoire dans les évangiles où il y a les disciples dans une tempête. Marc 4. Ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons de l'autre côté du lac. » Ils laissèrent la foule et amenèrent Jésus sur le lac, dans la barque où il se trouvait. D'autres bateaux les accompagnaient. Or, voilà qu'un vent très violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre la barque qui se remplissait d'eau. Ça, c'est pas bon. Pour ceux qui sont pas bons en navigation, et quand l'eau rentre dans le bateau, c'est pas bon. Louis, à l'arrière, lui, on parle de Jésus, à l'arrière, dormait, la tête sur un coussin. Les disciples le réveillèrent et lui crièrent. On peut dire, « Hey, Jésus! » Ils ont dit, « Jésus! Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas. » Il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac, « Silence! Tais-toi! » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Puis il dit à ses disciples, tu sais, moi je me serais attendu à dire, hey, ok, c'est beau les gars, merci de m'avoir réveillé. Non, il a dit, pourquoi avez-vous si peur? Vous ne croyez pas encore. Mais eux furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres, qui est donc cet homme pour que même le vent et le lac lui obéissent? Pourquoi avez-vous si peur? Et je parlais que la foi, quand on met notre confiance en Dieu, la conséquence, c'est que aussi ça s'exprime par nos actions. Je vais pousser la note encore un peu plus loin. Notre foi a même une conséquence sur nos émotions. Ce qui nous effraie, ce qui nous rend anxieux, ce qui nous écrase à terre, ou ce qui nous remplit de joie. La foi a même cette conséquence-là dans notre vie, de changer nos émotions. Et lorsque les émotions des disciples
Les disciples, il y avait plusieurs d'entre eux qui étaient pêcheurs, pas pêcheurs, pêcheurs. Et ils sont dans leur élément, en théorie, là, dans une barque. Et là, même eux autres, ils ont peur. Ils pensent mourir. Il y a de l'eau qui rentre dans le bateau. Et Jésus leur dit, non, vous ne comprenez pas, là. Je suis là. Arrêtez d'avoir peur. Vous ne croyez pas encore. Est-ce qu'on croit que Jésus peut calmer nos tempêtes? Jésus, il contrôlait le lac et le vent. Oui, on a chacun nos problèmes, des petits, des grands. Est-ce que Dieu est capable de régler ces problèmes? Et la question des disciples, tu ne te soucies pas de nous. Est-ce qu'on croit que Jésus se soucie de nous? Parce que c'est une chose de croire que Dieu existe, qui est tout-puissant, mais si on ne croit pas qu'il nous aime et qu'il se préoccupe de nous à tous les jours, il me semble que c'est beaucoup moins réconfortant. Et cette foi-là, elle ne doit pas juste nous dire, nous réconforter, elle doit nous pousser à l'action pour mettre en pratique ce que Dieu nous dit. Donc, toutes les mauvaises réactions que j'ai mentionnées au départ, que ce soit de s'endurcir, de rechercher des plaisirs faciles pour un moment de joie, que ce soit de juste exploser de colère. Comme c'est écrit dans le Nouveau Testament, on doit laisser ces choses-là. Au lieu de ça, on doit tomber à genoux pour dire « Dieu, à l'aide ». On doit crier à Dieu. Et ensuite qu'on termine le temps, on a quand même du temps. C'est ça qu'on prenne le temps de prière. C'est ça qu'on prie et qu'on puisse déclarer qui est Dieu. Tantôt, on l'a fait un petit peu, mais on peut continuer. On peut aussi lui exprimer notre confiance. On peut exprimer que oui, on croit qu'il se soucie de nous, qu'il nous aime. Et aussi, si vous vivez des moments difficiles, on peut aussi lui demander son aide. Donc, prenons autant de prière. Oui, Seigneur, oh mon Dieu, nous savons qui tu es, mais nous ne le montrons pas toujours. Nous savons que tu as toutes les réponses à nos questions, à nos angoisses, à nos peurs, à notre avenir. Et souvent, on se tourne sur nous-mêmes, on tourne en rond sans trouver de solution, alors que la réponse est tout à côté. La réponse est au-dessus de nous. Une réponse certaine, pas celle que l'on voudrait, mais une autre réponse, la réponse de sagesse, la réponse de quelqu'un qui nous connaît jusqu'à la plus infime des fibres de notre être, qui connaît nos pensées, ces pensées qui sont des millions de neurones que l'on a. Seigneur, toi tu les connais toutes. Et je crois que souvent on oublie que tu es là. Des petits soucis, des petites affaires, des petits problèmes séculiers, des petits problèmes journaliers, tout comme des cas plus difficiles, Seigneur, que l'on peut vivre soit en famille, soit dans notre société. On devrait se tourner vers le phare, vers toi, Seigneur, vers toi qui va nous donner l'éclairage de ce que nous vivons, et qui va nous susciter la solution, même si on ne la voit pas tout de suite, celle que nous demandons et qui est légitime, tu vas nous l'accorder. Celle qui ne convient pas, Seigneur, tu vas attendre ou tu vas refuser. Habitue-nous, Seigneur, à écouter, à te prier régulièrement, à intercéder pour les autres, à insister même dans nos prières, comme le faisaient les prophètes de l'Ancien Testament. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous sommes presque inutiles avec nos propres forces. Et c'est dans ta puissance que notre faiblesse grandit, Seigneur. C'est au nom de Jésus qu'on te demande d'avoir cette confiance inébranlable en tes capacités, en ton pouvoir de tout savoir, tout connaître et pouvoir tout faire. Amen.
suis reconnaissant du fait que tu connais tous nos problèmes, des petits comme des grands. Et tu connais aussi comment tu vas répondre. Tu sais comment tu peux utiliser les temps difficiles pour nous faire grandir. Et tu es patient avec nous. Aide-nous, Seigneur, à te voir comme étant le maître dans le bateau de nos vies. Amen. Seigneur grand Dieu, tu es la seule personne qui puisse se faire des plans dans l'univers. Parce que tu es le seul qui soit éternel. Tu es le seul qui ait une vue d'ensemble de tout ce qui se passe partout. Et tu es le seul qui soit tout puissant pour accomplir ce qu'il désire. Le fait que tu sois juste, le fait que tu nous aimes et le fait que tu sois juste, ça nous rassure sur tes plans. Tu nous as dit que toute chose concourrait au bien de ceux qui t'aiment, et on le croit, Seigneur Jésus. Tu nous as promis de nous amener à la stature parfaite de Christ. Tu nous as promis qu'on vivrait éternellement à ta présence dans des nouveaux cieux et des nouvelles terres. Et on le croit aussi, Seigneur. Aide-nous à fixer jour après jour nos regards sur tes attributs qui sont immuables et sur la promesse que tu nous as faite de nous amener à la stature parfaite de Christ à ta présence. Amen. Amen. Il arrive des fois, Seigneur, que des soucis dérangent nos cœurs. Il arrive des fois, Seigneur, que des soucis dérangent nos âmes. Seigneur, cela ne veut pas dire que tu nous as abandonnés, cela ne veut pas dire que tu nous as quittés. Mais Seigneur, c'est parce que tu es là pour chacun d'entre nous. Seigneur, c'est parce que tu as une direction pour la vie de chacun d'entre nous. Seigneur, Joseph n'aurait peut-être pas compris pourquoi ses frères l'avaient rendu. Mais c'est parce que, Seigneur, tu avais un plan pour sa vie. Éternel, nous voulons que chaque jour, dans la tourmente, dans les soucis, Seigneur, nous puissions regarder à toi et te demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que nous puissions faire. Seigneur, que tu nous donnes de nous remettre sur le plan merveilleux que tu traces sur nous. Éternel roi de gloire, nous voulons qu'au travers, Seigneur, de tout ce qui nous arrive, que nous puissions voir en cela, Seigneur, un exercice par lequel tu veux que nous puissions passer. Et que nous puissions nous glorifier au travers de cela. Éternel roi de gloire, fais de l'écart de tous ceux parmi nous qui passent par des situations difficiles. Seigneur, ils sont peut-être dans le désespoir, mais Seigneur, tu as une merveilleuse vie. Seigneur, donne-leur, parle-leur et donne-leur de comprendre qu'est-ce que tu veux qu'ils comprennent. Seigneur, tiens leurs mains, donne-leur de se retourner résolument vers toi et donne-leur de marcher, Seigneur, dans ta justice, dans ta droiture, Seigneur. Donne-leur de rester fort, de fuir loin de la peur pour le problème. Et Seigneur, de s'attacher résolument à toi. Éternel roi de gloire, je te remets chaque personne ici. Et que, Seigneur, tous les jours de nos vies, nous puissions te glorifier au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Seigneur Jésus, tu es mon bouclier, ma force, ma forteresse. Oui, et même dans la douleur, tu es là pour me consoler, pour me garder près de toi, de sentir ta présence, Seigneur, chaque jour. Le jour où tu m'as sorti de la fosse, tu m'as amené à ta lumière et tu m'as pris par la main. Et tu ne me laisses pas. Et ça, je te loue dans toute ta grandeur. Et mon désir, c'est pour ceux qui refusent de te connaître, Seigneur, ou qui ont des doutes, ou qui ne te connaissent pas du tout, qui puissent goûter de ta présence.
retour, Seigneur. Je sais que tu vas m'amener où tu veux que je sois. Et malgré mes faiblesses, malgré mes manques, ton amour est insondable pour moi. Au nom de ton nom. Amen. Amen. Merci Seigneur de t'avoir fait mieux connaître à moi aujourd'hui. Je me rends compte que je te connaissais mal et j'ai encore besoin de te connaître plus. Merci Seigneur parce que toi tu m'apprends encore plus à te faire confiance. Que des fois, je pense que je ne réponds pas parce que dans les temps, puis des fois ça peut prendre 20 ans. Quand je pense que 40 ans des ans, pour le trouver. En tout cas, autant que j'ai eu la Bible plusieurs fois, il y a des choses que je n'ai pas marquées à ce point-là, comme aujourd'hui. Merci Seigneur parce que tu me montres que tu m'aimes plus que je le pense. Et que des fois je commence à dire, savoir, je crois que ce que tu dis avant, mais des fois pas pour moi. Pardonne-moi Seigneur. Seigneur, je vais quand même te rendre grâce, Seigneur, parce qu'un jour tu m'as fait comprendre que les peurs, ce n'était pas une punition. Pendant des années, Seigneur, j'avais vécu ma vie chrétienne ayant peur par rapport à la punition. Mais aujourd'hui, Seigneur, je peux te rendre grâce parce que j'ai compris. Et quand je regarde, Seigneur, mon témoignage passé, tout ce que tu as fait dans ma vie, avec ma réconfort, et me montre à quel point, Seigneur, tu es toujours là. Et je veux te rendre grâce. Seigneur, dans ta grâce, tu nous permets de vivre de la gloire ici. Ce sont des occasions que tu utilises aussi pour travailler notre vie ici et nous rapprocher davantage de toi. Mais nous reconnaissons aussi que cet appel nous permet d'avoir un esprit calme, tranquille, et de penser automatiquement. Et de cette raison, nous devons te demander de bien vouloir nous aider et de nous apprendre à te faire confiance, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous retrouvons, quelles que soient les épreuves qui nous tombent dessus, apprends-nous à te faire confiance et aide-nous à reconnaître les choses. Nous avons aussi besoin d'être sensibles à la voix de ton esprit qui nous touche. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de reconnaître la direction que tu traces de nous. Pendant ces moments où nous sommes, et comme nous sommes. Amen. Comme disait l'apôtre Paul, les épreuves du moment n'ont rien à voir avec la gloire future qu'on va avoir dans ton ciel. Seigneur, aide-nous à connaître quel est notre héritage dans le ciel, qu'on est héritier et co-héritier avec Christ. Et si on veut réellement réaliser à quel point les épreuves actuelles ne sont rien par rapport à la gloire future, il faut qu'on connaisse quel est notre héritage. Fait que, ouvre nos yeux par ton esprit, fais-nous connaître les passages dans ta parole qui nous parlent de l'héritage que tu vas nous faire, que tu vas nous donner à la fin des temps. Amen. Père éternel, tu nous as donné un manuel d'instruction qui va avec toute chose, comme on est habitué d'en voir dans la vie séculière. Mais ce manuel d'instruction, bien qu'il ait été rédigé par plusieurs personnes, a été écrit par toi, Seigneur. Apprends-nous, en lisant, à nous souvenir que c'est toi qui nous parles. Ça peut être Paul à travers, mais c'est toi qui nous parles, Seigneur. Ça peut être dans tous les auteurs, ils ont été guidés par toi, Seigneur, que nous ayons ta parole et ta révélation. Une révélation digne de confiance à 100%. Une révélation qui
qui nous dit d'avance ce qui nous attend. Les épreuves, les difficultés, ta puissance, ta majesté, tes solutions. Seigneur, tout y est. Et apprends-nous à consulter ce livre d'instructions en tout temps. Même quand il n'y a pas de gros problèmes, même quand il n'y a pas de même petits problèmes. Nous avons besoin de nous rappeler ce que tu nous as dit, ce que tu nous dis chaque jour quand on le lit. Et avec cette certitude que c'est toi qui nous parles, c'est toi qui nous vois, comme on le disait tout à l'heure. Tu nous vois, Seigneur. Tu vois ce que nous faisons, même si nous essayons de cacher. Corrige-nous, Seigneur. Mets des épreuves pour nous corriger. Même si on en a, on sait que tu vas en ajouter d'autres pour notre correction. Pour notre discipline personnelle, on en a besoin, Seigneur. On oublie souvent. On est des gens oublieux. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Mon âme bénit l'Éternel, et tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'air. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses yeux aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Lent à la colère, aux riches en beauté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère en jour. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant nos lieux a été éloignés de l'accident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'air, il fleurit comme la fleur du champ. Lorsqu'un vent passe sur elle, il n'est pas. Et le butin de du Père est la volonté. La bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements, afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel de ses seigneurs, qui est puissant en force et qui exécute ses œuvres. En obéissant à la voix de sa parole, bénissez l'Éternel de toutes ses armées, qui aide ses serviteurs et qui fait sa volonté. Bénissez l'Éternel de toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme est bon. Amen. Amen. Béni soit l'Éternel. Donc, bon dimanche. Puis, profitez de la journée de congé demain. Ah oui, il y a congé.